comédien noir en France ici, avec un accent à couper au coupe-coupe comme le mien. Ma chérie, tu vas galérer. Excusez-moi. Attends 2 secondes. Vous êtes Tania, l'humoriste? Non, je suis secrétaire médicale. Pas de souci, merci. Oui, je dis que je suis secrétaire médicale pour pas qu'on me pose la question, parce que dès que je dis que je fais du stand-up, on me pose plein de questions, on me demande si je connais Gad Elmaleh et tout le reste. Morue, tapin, putain. Radasse. Radasse. On a toutes galéré, on s'est toutes fait traiter de pute sur les réseaux sociaux. On a toutes subi des commentaires sur quel type d'humour on a le droit de faire ou pas. Ici, on est vraiment sur une révolution où les femmes se disent mais on peut tout autant que les hommes monter sur scène, dire des choses, parler de nos blessures, parler de nos révoltes, parler de nos combats. Et je pense que chaque femme qui monte sur scène inspire la suivante. Les femmes préfèrent en rire documentaire signé Marie Mandy, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde et bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. On a donc vu la bande-annonce, Les femmes préfèrent en rire, un documentaire qui réunit des femmes humoristes du moment, on peut le dire comme ça? Oui, on va retrouver une dizaine d'humoristes, alors pour en citer quelques-unes, Nicole Ferroni, Florence Mendes ou encore Farah. Alors c'est un mix documentaire entre des extraits et des sketchs, articulés sous forme d'un voyage en train, c'est assez original, fait en studio, et qui porte, donc toutes les discussions parlent bien évidemment du féminisme. Aujourd'hui, à commencer par la place des femmes chez les humoristes, le constat est flagrant. C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Ah oui, les femmes humoristes, elles se battent pour monter sur scène. Alors, il y en a beaucoup plus que par le passé. Mais malgré tout, les places sont chères sur scène de toute façon. Et chaque place qu'une femme prend, c'est une place en moins pour un homme humoriste. Et donc, c'est un combat. Et puis surtout, les femmes, d'une part, elles se font beaucoup critiquer pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'on critique leur physique, leur tenue. Sur les réseaux sociaux, elles se font énormément insulter, commenter. Et souvent aussi, leur humour est remis en question parce qu'elles parlent d'elles, elles parlent de problèmes de femmes, elles ont envie de parler de ça, de choses qui nous concernent. On dit, ah oui, mais les femmes, elles parlent que de leur corps, elles parlent de leurs règles, elles parlent du harcèlement de rue, enfin bon, comme si c'était superficiel, alors que c'est vraiment des choses qu'elles ressentent profondément et dont elles ont envie de parler pour le partager avec nous, par l'humour. Alors, pourquoi avoir eu envie de traiter le féminisme à travers l'humour, justement, à travers ces femmes ? Mais moi, je voulais faire un film pas militant, mais illimitant, qui ouvre en fait et qui permette justement à toutes ces femmes de partager par l'humour des sujets qui parfois sont traités de manière un peu plus grave. Je me souviens de Benoît de Groult, une grande féministe, qui disait mais c'est pas un gros mot le féminisme, hein. C'est pas une insulte en fait. Et donc justement, en retournant les situations, ces femmes humoristes, elles arrivent à nous faire rire avec des sujets aussi graves que l'excision. Elles parlent du voile, elles parlent du viol, elles parlent des règles, enfin de tas de choses qui nous concernent. Ça vaut mieux qu'un discours politique parfois. Parfois, oui, c'est très fédérateur le rire. Mais c'est vrai, vous le disiez, le féminisme énerve encore certains. Et pourtant, je trouve que c'est ça qui est assez chouette avec l'humour. Elles font passer des messages importants, nécessaires, mais sans être moralisateurs aussi. C'est ça qu'elles expliquent dans ce documentaire. Bah oui, parce que finalement, si on rit avec elles, quelque part, on a capté quelque chose de ce qu'elles ont envie de nous dire. Ouais. Alors, je ne veux pas être rabat-joie, mais Elles préfèrent en rire, c'est bien le titre, hein, mais on comprend vite que pour certaines femmes que l'on voit transformer ces problématiques en sketch, c'est une question de vie ou de mort. En tout cas, pour beaucoup d'entre elles, oui, en fait, beaucoup d'entre elles sont des femmes en colère contre l'injustice, contre les traitements que les femmes subissent dans beaucoup de pays. Et donc, je crois qu'elles s'en font une espèce de combat de vie, de parler de ça, de le partager. De résistance. Et même, par exemple, Constance, elle dit que si elle n'était pas humoriste, elle serait probablement morte. Oui, c'est pour ça, c'est fort. C'est très fort, parce que aussi, je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent l'humour sont des personnes assez déprimées, qui voient le monde de manière très réaliste. Et donc, heureusement qu'elles font de l'humour, sinon elles n'arriveraient pas à tenir le coup, je pense. Alors, vous le disiez, hein, les sketchs balayent beaucoup de questions, de débats sur notre société, de manière parfois très crue, comme avec Tania Dutel, c'est sa spécialité. Elles vont parler donc des règles, du harcèlement de rue, des violences conjugales et de la maternité aussi. Je vous propose de regarder un extrait avec Nicole Ferroni en Wonder Woman.
Pas facile d'être une super-héroïne. C'est-à-dire, soyez voilà, ces femmes à la fois libres, fortes, qui font ce qu'elles veulent. Et elles sont libres jusqu'à ce qu'elles ne soient pas libres parce qu'il faut quand même gérer les gosses. Voilà, du coup, on rencontre des gens dans le wagon-bar, on peut discuter. Alors que c'est vrai que avant, quand j'ai la téléportation, je discutais beaucoup moins que quand je rencontre des gens. Oui, c'est moi, c'est Wonder Woman. Bonjour, monsieur. Alors, il est intéressant cet extrait parce qu'il pointe du doigt un phénomène patriarcal, j'ai envie de dire, qui existe depuis la nuit des temps. Je vais faire l'avocat du diable. Vraiment, on en est encore là aujourd'hui, dans les mœurs, je veux dire, cette caricature du foyer. Moi, j'adore cette figure de Superwoman parce qu'on a beaucoup fantasmé sur les héros. Et là, d'un coup, on se dit, en fait, c'est les femmes qui peuvent sauver le monde. Superwoman, c'est ça. Hein, et spécialement en temps de guerre, on se dit, c'est pas les femmes qui font la guerre quand même. Hein. Et donc, je pense que, oui, Superwoman, parce que même si aujourd'hui beaucoup d'hommes sont beaucoup plus féminins et partagent les charges ménagères, la vie de la famille, etc., et font leur part, je pense que la charge mentale, elle continue à reposer sur les femmes. Vous avez un message pour les femmes en Ukraine qui ont laissé derrière elles un homme, un fils, un frère, un père à les combattre. Certaines d'ailleurs sont sur le front aussi. Je pense qu'en fait, ce qui serait vraiment important, c'est qu'on redéveloppe tous plus notre intuition, nos capacités féminines, notre compassion, voilà, parce que... nous, les femmes ou les hommes aussi? Tout le monde. On a besoin que les hommes soient aussi justement, moi je pense que ce qui est beau aujourd'hui, on célèbre les droits des femmes, on essaie de se battre pour les droits des femmes, mais je trouve que hommes et femmes ne doivent pas être égaux, sinon en droit, parce que justement, la créativité, l'intuition sont des belles qualités, et ce serait magnifique qu'on puisse les partager, ces qualités. C'est le message du jour, justement, dans cette journée des droits des femmes, donc des droits égaux encore. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. Les femmes préfèrent Henri, qui est disponible sur TV5 Monde et prochainement sur Culture Box et France Télé. Merci aussi.